Alors du coup, qu'est-ce que c'est que le funding? Eh bien, le but du funding, c'est d'équilibrer le prix du marché spot avec le prix des dérivés. Alors, les dérivés, tu vas avoir essentiellement, du coup, pour le funding, on parle des perps. Voilà. Qu'est-ce que c'est que des perps? Ce sont tout simplement des contrats dérivés. En fait, on parle de base des contrats à terme. Donc, les contrats à terme ne sont pas pareils que les perps. Je crois que les perfs, ils s'appellent même plutôt les swaps. Enfin, bon, voilà, ça, je ne suis pas complètement sûr de cette petite définition. Mais en gros, les contrats futurs, donc c'est ceux qu'on va voir. Je vais vous mettre le partage d'écran. Attendez. Hop. Alors, les contrats futurs, c'est ceux qui sont avec des chiffres là. Bah non, on peut pas les. Si on peut les voir dans l'open test. Voilà, ça. Il y a marqué BTC USD 29 décembre, etc., etc. Et en fait, quand on va voir les prix de ces actifs-là, donc si on va par exemple sur, sur le BTC, là, le prix il est à 29 700 et que là, on va prendre par exemple un BTC euh, tac, USDT, on va le prendre en contrat à terme. Je ne sais pas si on peut l'avoir là, voilà, contrat à terme, voilà, par exemple celui-là. Bon, déjà, on voit une chose à l'œil, hein, comme ça, on voit qu'ils sont moins liquides. C'est normal, hein, il y a moins de gens placés sur les contrats à terme. Ça, c'est pas quelque chose d'anormal. C'est normal qu'ils sont beaucoup moins liquides. Donc, il faut faire aussi un petit peu attention. C'est plus dur de se faire fil, c'est plus risqué aussi pour les SL, etc. Bon. Mais c'est plutôt des contrats qui vont être utiles pour faire du long terme, du 4 heures, du daily, etc. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on va payer beaucoup moins de frais puisqu'on ne paye pas les fundings. Et l'inconvénient, eh bien, c'est que c'est moins liquide, etc. Voilà. Et en plus, qui sont un petit peu décorrélés du prix de l'actif. C'est-à-dire qu'en plus, si jamais vous tradez autre chose que le graphique, si par exemple vous prenez, bah moi j'utilise le graphe de Binance par exemple, pour avoir mes données, eh bien les chiffres ici qui est de 29 720 là, eh bien ici c'est pas pareil, 29 750. Voilà. Et c'est normal qu'il y ait une prime en fait. C'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour participer à ce contrat. Voilà. Parce que le contrat à terme n'est pas corrélé de base euh, au prix du Bitcoin, puisque c'est un contrat dérivé, c'est un contrat qui réplique le prix de l'actif sous-jacent, donc en l'occurrence le Bitcoin. Mais à aucun moment, il est censé être ramené au prix spot, le prix de l'actif. Voilà. Donc, il y a évidemment un genre de consensus et il y a des gens qui vont être là pour arbitrer ce contrat parce qu'on sait que c'est un contrat Bitcoin, etc. Mais en réalité, un contrat à terme, si je sais pas, si des acteurs voulaient par exemple troller ou quoi, bah, ils pourraient s'amuser à, je pense, à casser un peu le contrat et à faire en sorte que, eh bien, le prix soit vraiment complètement décollé. Voilà, je pense que c'est possible. Ce qui n'est pas le cas sur les pertes. Voilà. Je ne vais pas non plus dire trop de conneries, si c'en est peut-être une sur les contrats futurs, donc je parle des contrats à terme, il y a peut-être un truc qui permet de réguler le prix, mais moi j'en connais pas de ma connaissance. Alors que si on va sur les perfs, eh bien on a les funding. Et donc dans les funding, il y a deux choses. Il y a un prêt, parce que tu dois emprunter de l'argent pour pouvoir aller sur un perf, donc ça tu vas payer, c'est le fameux funding qu'on a avec ici les 0,01. Ça, donc on a ça sur quasiment tous les exchanges. Donc quand on est à 0,01%, c'est qu'on est à un truc neutre. Parce que, donc quasiment partout, en fait, on doit payer ça tous les 8 heures. Et bien pour avoir le droit d'emprunter des cryptos. Voilà, parce que si vous rentrez le billet 20 là, et ben vous empruntez de la thune en fait. Vous empruntez, bien par exemple du Bitcoin contre des euros en fait. Voilà. Et donc, du coup, cet emprunt-là, eh bien, il faut le payer. Et c'est pas gratuit d'ailleurs, hein. 0,01%, ça fait 0,03% fois 365 jours. Alors, j'ai fait diviser, pardon. Alors, 0,03 fois 305. Voilà, ça fait un truc à peu près comme des 10-11% à l'année. Donc, c'est pas rien non plus garder une position au futur. Voilà. Sachant que si jamais vous avez du levier, eh bien 10% à l'année levier 10. Je vous laisse calculer combien ça fait. Voilà.
Donc faites attention à ça. Les funding, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc voilà. Et la deuxième partie en dehors de l'emprunt, eh bien, il y a le rééquilibrage du prix vers le spot. Voilà. C'est-à-dire que si le prix des futurs il augmente trop, eh bien, on va avoir du coup les funding qui vient rééquilibrer le prix. C'est-à-dire que si le prix il augmente trop, eh bien, les longs ils vont avoir un malus. C'est-à-dire qu'ils vont devoir rendre de l'argent pour ramener le prix ici. En fait, le prix va essayer d'être ramené vers le prix spot. Et donc, du coup, les longs vont payer une taxe en funding pour les donner aux shorts, littéralement, en fait. Voilà. Donc, ça, faut savoir que ça se passe comme ça. Et donc, quand il va y avoir, par exemple, de la FOMO sur un coin et que le truc, il explose, on va sans doute avoir des fundings qui sont élevés. D'ailleurs, on peut aller voir le link qui est en train de FOMO de ouf en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le link? Bon, il n'y a pas plus que ça. Bon, là, voilà, il y a une petite prime sur OKEx, mais il y a même pas mal de shorts. Bon, c'est compliqué de savoir. Si vous allez sur Coinalyze, il faut quand même vous méfier un petit peu de tous ces chiffres parce que je suis pas complètement sûr que ce soit vraiment bien pondéré tout ça. Il faut quand même pas oublier que le numéro 1 c'est Binance et que c'est lui qui a quasiment la moitié du volume ou je sais pas combien là, enfin 30-40% du volume. Donc si lui, Binance, il vaut autant que Uobit ou que Kraken, c'est pas bon parce que Kraken Future ça a pas non plus énormément de volume. Donc voilà, j'ai pas l'information de savoir si c'est pondéré en fonction de la force, enfin le volume de l'exchange. Je ne crois pas. Donc voilà. Et si jamais, eh bien, du coup, il y a une décorrélation du prix, les fundings sont là pour ramener le prix au prix du contrat, parce que le contrat, eh bien, il doit être proche du prix spot, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un contrat perpétuel du Bitcoin, ce n'est pas du Bitcoin, c'est un contrat qui dit que ça vaut un Bitcoin en fait. Mais pour que ça vaille un Bitcoin, eh bien, il faut quelque chose qui rétablisse ce prix. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Là, je t'ai donné, on va dire, les bases avancées, enfin, on va dire moyen, mais il y a encore des trucs un petit peu plus au-dessus. Je vais les peaufiner avant d'être capable de bien les expliquer quand même, que je dise pas de bêtises. Mais on va dire que tout ce qu'il faut savoir sur la base, c'est ça. Bon, je vois que ça commence à arriver, c'est bien. Alors, bon, ça, contrat à terme, on peut fermer. Bon, dans ma liste, c'est quand même pas grand-chose qui a pump aujourd'hui, hein. Il n'y a que le ape. Sinon, c'est rouge partout. Et le suit, qui est en rouge aussi. Alors, bon, bah, on va étudier un petit peu le marché, voir ce que j'y vois. S'il y en a d'autres qui veulent participer, voir ce qu'ils voient. C'est toujours intéressant. Alors, on va repartir d'un graphe neuf. Je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. Bon, celui-là, il n'est pas complètement neuf, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. Alors, on va reprendre quand même rapidement en daily. Voilà. Donc, bon, on était au bottom. On est là. On arrive, on fait un sommet ici. Voilà. On fait un deuxième sommet ici, un petit peu au-dessus de celui-là, et lui encore un peu au-dessus. Donc voilà. Attention, ça peut être une absorption de liquidité au-dessus d'ici. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Il n'empêche que, voilà, pour l'instant, alors là, on commence un peu à le casser, hein, donc on attend la clôture peut-être ouais, en 12 heures ou en daily. Mais en tout cas, en 12 heures, il n'a jamais clôturé en dessous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la technique de la conso serrée. Alors, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, eh bien, allez voir mes anciens replays sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans Live Text, là, vous remontez et vous allez trouver une de mes vidéos, genre par exemple là, et vous avez ma chaîne. Vous allez voir les consos serrés, etc. D'ailleurs, il est vrai que j'avais conseillé, faut le dire honnêtement, hein, j'avais conseillé la conso serrée par là-haut, là, sur Theorem, etc. Bon.
Ça n'a pas marché. Et c'est ok, voilà, ça arrive de se tromper. J'avais également conseillé, eh bien, c'était plus comme ça qu'on l'avait pris, je crois. Hop. Je crois que j'avais conseillé plus, voilà, comme ça. J'avais aussi conseillé que, eh bien, si ça lâchait la conso serrée, eh bien, qu'il fallait. Ah non, non, pardon, c'est pas depuis là, hein. Je raconte des bêtises. Je crois que si. Non, oui, non, c'était depuis là. Que si ça lâchait la conso serrée, qu'il fallait commencer à vraiment se méfier. C'est bien parce que je l'avais pas tracé comme ça. Ouais. Non, voilà, c'était comme ça, pardon. Si ça lâchait la conso serrée ici, alors on peut avoir des mèches, voilà, comme c'était le cas, hein, mais on va dire qu'elles étaient rapidement intégrées. D'ailleurs, si on se met en 1 heure, on peut voir normalement que quasiment toutes les mèches ici ont été absorbées. Bon, à part ici, on a une clôture basse après intégration. Ici, on a à chaque fois les mèches, sauf ici, qui clôturaient au-dessus. Voilà. Et l'invalidation, c'était si on allait casser ce niveau, en fait, on va dire, et qu'on le cassait vraiment. Donc, dès qu'on arrivait là, ça commençait à être l'invalidation. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs parce que j'ai racheté un petit peu tôt. Voilà, j'ai acheté ces zones-là. Et je dois dire que j'ai rendu pas mal de gains que j'avais fait là-dedans, hein, à ce moment-là. Et voilà. Donc, quand on a les fameux couteaux qui tombent, hein, faut vraiment attendre que ça finisse de tomber parce que quand on dézoome, on voit quand même qu'il y a souvent quelque chose qui se dessine, au moins avec un pullback racheté, etc. Et on était quand même plus safe à l'acheter, ne serait-ce que par là, même si bon, par la suite, ça a encore chuté, hein. Mais voilà, faut parfois quand même attendre un petit peu, une petite confirmation, c'est pas mal. Après, on peut l'acheter au bottom en mode agressif, hein, faut juste savoir ce qu'on fait, éventuellement pas avoir le stop non plus trop collé. Voilà. C'est aussi des erreurs qui m'arrivent encore de faire un peu trop souvent, le stop collé. Certains savent. Donc voilà. En tout cas, ce setup était invalidé, on va dire par ici, quoi. Et là, depuis la semaine dernière, il s'est quand même pas passé grand-chose à part ce crash-là. C'est-à-dire qu'on vient chercher toujours plus de la liquidité, etc. Mais si on se met en 4 ou en 12 heures, on a toujours maintenu cette conso serrée. C'est-à-dire que la conso serrée, elle marche sur les petites unités comme ça, mais elle marche aussi depuis ici. C'est-à-dire que le but de la conso serrée, en tant que tel, c'est d'empêcher tout le monde de se placer. C'est-à-dire que tous les gens qui sont pas rentrés là-dedans et qui attendent des pullbacks là-dedans pour rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. C'est ça le but de la conso serrée. Donc, tant qu'on maintient cette zone, a priori, on est toujours dans la conso serrée. Voilà. Mais normalement, on clôture quand même souvent au-dessus de cette zone. Voilà. Donc là, pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. Et on me le met en grand comme ça. Voilà. Donc voilà, faudrait dans l'idéal qu'on clôture quand même au-dessus de cette zone des 29 900, etc. Et à moyen terme, ce qui ferait vraiment plaisir, ce serait eh bien de commencer à réintégrer la zone. Bon, par contre, voilà, le problème, c'est que quand on réintègre la zone, eh bien, on achète le mid-range. Voilà. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter le mid-range? C'est compliqué parce que du coup, ça devient une zone de résistance du range. Donc en fait, on est bloqué entre acheter ici et éventuellement acheter par là. Mais là, en fait, c'est une zone piège, quoi. Donc en fait, voilà. Et là-haut, c'est trop tard pour acheter, en fait. Vous voyez? Donc le seul endroit où on peut vraiment acheter, en fait, c'est ici. C'est quelque chose qui peut se tenter. Et, euh, et voilà. Si jamais, eh bien, on n'est pas rentré là-dedans. Moi, je me suis même fait sortir sur le bout de la mèche, hein, pour être honnête. Euh, Moi, ce que j'attends personnellement, là, c'est de voir une structure se dessiner, voilà. Et on voudrait avoir, par exemple, un sommet. Alors, au-dessus de celui-là, mais même au-dessus de celui-là, ce serait encore un peu mieux. Mais déjà, au-dessus de là, c'est un début, voilà. Et un pullback ici pour essayer, pourquoi pas, de l'acheter, voilà. Mais faut savoir que c'est un achat, entre guillemets, risqué, voilà. Mais est-ce que c'est forcément plus risqué de l'acheter là qu'au milieu? Pas forcément, voilà. Pour moi, l'invalidation est claire. Alors, il y a plusieurs avis là-dessus, hein. Il y en a qui ont le stop un petit peu plus large, mais pour moi, vraiment, si on casse en dessous, c'est pas bon du tout parce que on est sous
le range de la conso serrée qu'on a là. Et on ne veut pas vraiment clôturer ou aller vraiment beaucoup plus loin en bas. Alors après, voilà, c'est Bitcoin, hein, on n'est jamais à l'abri d'avoir une connerie hein, qui nous fait ça et qui réintègre et qui fait ça. Voilà, ça c'est possible. Voilà, Bitcoin, on le connaît, il nous fait des dingueries tout le temps. Ils peuvent complètement faire ça, même avec une, je sais pas, une clôture basse ou juste une mèche. C'est ce qu'on a eu, je vous rappelle. Ici, hein, là, on avait une espèce de conso serré, hein. On prend depuis le bas jusque là. Alors, on avait une petite déviation ici, on tient la conso serrée, bam, on casse, on vient plus bas, là, on va taper la MA 200 ici, et puis on explose. Voilà. Donc, après, on le prend comme ça, mais on peut aussi le prendre comme ça. C'est juste que, voilà, là, ça nous donne les 618. On peut avoir une espèce de troll, hein, je pense que c'est un peu le cas. Hein. Bon, là, c'était l'USDC, hein, c'était une crise, donc on a quand même été vachement plus bas que ce qui aurait peut-être dû se passer. Mais des fois, voilà, moi, quand je regarde en vrai le Fibo, je me dis que, bon, bah, vu la perfection du truc, est-ce que ça ne devait pas se passer comme ça, quoi. Moi, il y a plein de moments où, quand je regarde mes graphes, je me dis, bon, bah, ok, par exemple, l'affaire FTX, bah, on a l'impression que c'est un peu du hasard, mais des fois je me demande, hein, parce que quand je regarde mes graphes, genre par exemple ça, je le mets là, jusque là. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, c'est le mouvement qu'il y a là. Eh bien, ça nous donne ici cette zone. Donc ça, c'est les différentes zones qui vont être importantes. Mais on voit quand même que le bottom, il tombe pile sur le bottom de FTX. Donc c'est vraiment à se demander si tout ça, c'est c'est pas un truc qui tombe en mode une aubaine, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais pas vu qu'il débordait jusque-là. C'est intéressant. Et vous voyez la mèche là. Mèche ici. J'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais faire très vite. Qu'est-ce que c'est que post only? Alors, c'est si tu vas sur Bybit et que tu n'as pas envie de rentrer sur un ordre au marché. Voilà, parce qu'un ordre au marché, ça coûte cher. Ça coûte 6 fois plus cher qu'un ordre limite. Donc, tu peux placer ton ordre. Voilà, tu mets par exemple. C'est si tu veux t'amuser à coller ton ordre en fait. Tu vois, tu veux par exemple te mettre là. Tu dis bah tiens, je vais rentrer limite juste ici, tu vois. Bah là, tu te mets en post only et tu es sûr que tu ne seras pas pris en market. Voilà, ça te permet d'économiser des frais et voilà. Et ça sert à ça. Et le deuxième, c'est reduce only. Alors lui, c'est extrêmement important. Il sert à te mettre un stop loss parce que on rappelle un truc, c'est que si jamais tu mets un ordre limite de vente ici, voilà, bah ça c'est un ordre limite de vente. Donc ça veut dire que tu vends tout ce qu'il y a au-dessus jusqu'à ici. Bon bah toi, vu que tu es en bas, tu vends jusqu'à ici, ça change rien. Donc ça va commencer à vendre dès que tu arrives. En fait, tu vas bloquer le prix, tu vas faire un mur ici et tu vas vendre tout jusqu'à ici. Mais si tu le mets ici, son ordre de vente, eh bien ton ordre, il va faire tout vendre jusque là. C'est-à-dire qu'il va remplir, il va vider le carnet d'ordre jusqu'à ce que eh bien, tu n'aies plus de marge pour payer le carnet d'ordre, tu vois. Donc c'est comme ça que tu trades avec les ordres limites en fait. Et tu peux du coup mettre un ordre de vente ici, mais par exemple en conditionnel, pour que ce soit un stop loss. Mais il vaut mieux que ce soit en reduce only, parce qu'imagine, voilà, ton TP, tu te fais prendre ton TP ici, et tu oublies cet ordre-là, le prix descend là, et tu te retrouves ici avec un short. Voilà. Et ça, c'est pas appréciable. Voilà. C'est-à-dire que au lieu de te retrouver avec une position neutre, tu te retrouves avec un short. Il y en a qui ouvrent leur compte 6 mois plus tard parce qu'ils n'osaient plus aller sur leur compte. Et ils font ah bah mince, j'ai plus rien. Et oui, parce que tu avais oublié un ordre euh, au fond de ton compte. Voilà, et ça t'a coûté très cher. Tu as perdu toute ta marge parce que tu avais un short, par exemple, qui s'est déroulé, etc., qui t'a liquidé. Voilà, ça arrive, hein, j'en ai déjà vu. Donc méfiance avec ça aussi. N'oubliez pas des ordres dans votre carnet d'ordre qui peuvent vous faire mal. J'ai déjà perdu plus de 2000 € hein,
sur un ordre oublié. Donc faites attention à vous avec les ordres oubliés d'ailleurs. Donc je reviens sur le prix. Donc voilà. Si je peux vous aider sur un truc, c'est imaginons que ça se passe mal et qu'on casse à la baisse. Eh bien, voilà mes niveaux. Je peux mettre lui 2 minutes. Voilà. Ça, ce sont mes niveaux si jamais on casse à la baisse. Voilà. Ça, c'est le qui sert de SFP pour l'instant, hein, jusqu'à invalidation. Mais jusqu'à invalidation, ce niveau-là, c'est le SFP daily pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on passe au-dessus, etc. Mais tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, celui-là, pour l'instant, c'est celui qui va mener la danse pour la suite. Et donc, du coup, ça nous donne toutes ces zones-là, voilà, qui seront les zones ici où il y a eh bien, des seuils de douleur. Voilà. C'est comme ça, personnellement, que je trade. Après, il y en a d'autres qui tradent autrement. Le Captain trade autrement. Il utilise les creux, les sommets. Moi, j'utilise les Fibo. Voilà. Donc là, ça donne par exemple cette zone-là. Ici, là, ça vient avec notre petit order block en plus. Hein, il y en a qui vont aimer ça. Là, ça revient un tout petit peu en dessous de ce creux. Hein, donc, histoire en plus de prendre les stop loss. Et là, on revient quasiment au début. Hein. Donc là, on revient même en dessous là. Bon. Est-ce qu'on ira jusque-là? Je n'en sais rien. Je vous ai juste donné le mapping qui est donné par cette zone-là. Voilà. Ensuite, si on oublie du coup tout ça, voilà, je vais juste remettre ça. Voilà. Ici, du coup, on est toujours dans le range. Hein. Bon, on est en déviation. On attaque le range vraiment bas. Est-ce que c'est vraiment bon de consolider comme ça en dessous? Je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, le prix a toujours l'impression de se défendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'open interest. Je ne sais pas si vous savez, mais chez Captain Trading, on regarde beaucoup de l'open interest. Qu'est-ce qu'on voit? On va en ouvrir deux. Alors, on se met en 5 minutes. On va juste regarder ce qui s'est passé sur les derniers mouvements déjà. Alors, je peux me mettre jusque là. Bon, je vais commencer en 30 minutes peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, là, on a eu un énorme pump sur l'open interest. Mais là, on a eu un nettoyage complet. C'est-à-dire qu'on est descendu encore plus bas que ici. Quoi. Donc, voilà, on a vraiment tout ravalé. Et on est revenu eh bien, au même niveau que ici. Bon, ok. Donc là, on a fait un lavage, mais on n'a pas non plus été chercher plus bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus liquidé plus que nécessaire. On est revenu au même niveau. Ça, c'est une chose. Ensuite, ici, moi, il y a quelque chose que je trouve quand même assez inquiétant. J'ai vraiment du mal à interpréter cet open interest là. Je n'ai pas la réponse. Ici, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. La réalité, c'est qu'ici, on voit l'open interest qui monte et le prix qui descend. Alors moi, dans mon trading, en temps normal, c'est un énorme red flag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont en train d'acheter massivement le support avec des leviers, pendant que visiblement, des spots sont en train de vendre. Voilà. Est-ce que ça, on a envie d'avoir ça? Eh bien, pas vraiment, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens sont en train de s'endetter, donc des mains faibles s'accumulent, qui sont faciles à liquider. C'est-à-dire qu'on peut pas liquider des spots, alors que des leviers 10, il suffit juste de descendre un peu et hop, ça disparaît. Hein, voilà. Donc si on a ici énormément de gens qui s'accumulent en longue, eh bien c'est très difficile, enfin c'est pas bon signe. Voilà. Il n'empêche que c'est très difficile de savoir ce qui se passe là-dedans. Voilà. On est sur un support, donc historiquement, les gens sur les supports, qu'est-ce qu'ils font? Ils shortent. Voilà. On est sur un support, donc il y a des chances qu'ils shortent. Mais il faut rappeler aussi que
ici, les gens, ils étaient extrêmement baissiers, voilà. C'est-à-dire qu'ils osaient pas rentrer, et ils étaient même plutôt short, 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 short. Ils étaient short jusqu'à ici. Bon, ils ont commencé à passer boule ici, bon, d'accord, au dernier moment. Et à partir de là, ils étaient là, long, short, long, short, long, short. Ouais, ils se faisaient défoncer par le range. Mais au bout d'un moment, eh bien, ils ont compris qu'on était dans un range. Et on arrive sur la fin. Et là, ils commencent à jouer le range. Donc voilà, c'est aussi un signe duquel il faut peut-être commencer à se méfier. C'est-à-dire que les gens, ils commencent à s'habituer à une situation, mais juste un peu trop tard, quoi. Voilà. Et peut-être que là, ils ont compris qu'on était dans un range. Et donc, c'est peut-être le moment où on va en sortir. Alors, évidemment, j'espère qu'on va en sortir par le haut. Mais il ne faut pas omettre la possibilité qu'on sorte par le bas. Et ça, cette OI là, c'est pas rassurant du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un piège qui est fait par, je sais pas, des institutions qui font exprès d'acheter l'open interest, enfin, en futur, pour pouvoir, eh bien, tout simplement s'exposer sur les cryptos ou même nous faire peur. Ou voilà, je n'ai pas la réponse sur ce qui se passe ici. Voilà. Il n'empêche qu'il faut vraiment se méfier là. Je pense que c'est pas le moment d'être surexposé comme des malades. Voilà, vous pouvez, mais ayez un stop loss clair. C'est-à-dire que si jamais on commence vraiment à casser là, on peut aller très très vite. Voilà. Donc les zones que je vous ai montrées, ça peut aller jusqu'à 25 000. Alors je pense même qu'on peut aller encore beaucoup plus bas. Hein. Moi sur mon graphe perso, c'est juste qu'on n'ira pas en une traite. Voilà. Ma zone d'achat opti, je l'ai marqué entre là, entre 21 et 18,5. Alors peut-être qu'on n'ira jamais, hein. Moi, je pense que je vais commencer à racheter à partir des 24, etc. Voire peut-être même doucement des 25. Mais il ne faut pas omettre la possibilité qu'on soit dans un énorme range. Hein. Regardez, si on regarde là comme ça, juste on prend un graphe 9 là. Non, celui-là. Ça, on va l'enlever. Voilà. Et là, est-ce qu'on ne serait pas dans un énorme range ici, vous voyez? Là. Ça. Horizontal. Alors, le bottom, on compte pas. Pour moi. Comme ça. Et là, on a. Voilà. Bon, il y a le prix qui est en rouge aussi, mais bon. Voilà, là, ça nous ferait un énorme range. Et ça nous ferait un mid-range. Oh bah tiens, pile poil ici. Donc voilà, ça, ce serait notre borne de range. Et il ne faut pas exclure la possibilité. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je donne 18 500. Sur mon graphe, c'est ça. La zone basse, 18 600. Ok, bah, c'est rigolo. J'avais jamais fait gaffe à ça en vrai. Et du coup, voilà, faut pas exclure la possibilité que là, on soit en haut. Voilà, et qu'on commence à chuter pour aller d'abord là, éventuellement faire un petit pullback ici, et puis continuer à descendre jusque là. Voilà. Sauf que probablement ça ne se passera pas de façon extrêmement simple, genre comme ça. Voilà. Je vous rappelle, bon, on est directement là, hein, que quand on regardait 2017, c'était vraiment la jungle. Forcément, on l'a pas ici. Voilà. Ça, comme ça, après coup, ça a l'air simple. Je vous assure que trader ça là, ça c'est un enfer. Voilà. C'est très compliqué. D'ailleurs, on voit des grosses mèches qui sortent de chaque niveau. Enfin, voilà, c'est tous ceux qui tradent les niveaux, là, ils se font complètement éclater. Genre, moi, je peux pas trader là-dedans. Hein. Moi, je trade les niveaux. Et j'ai besoin d'un minimum de précision. Ça, je peux pas. Enfin, voilà, les mèches sont énormes. C'est très compliqué. Normalement, moi, je suis acheteur à partir d'ici. Par exemple, là, on voit une mèche. Bon, là, il y a le Covid, hein, mais voilà, une mèche de 30%. Enfin, c'est une dinguerie. Ça, c'est extrêmement difficile de trader là-dedans. Hein. Attention, si jamais on commence à rentrer là-dedans, moi, je vous invite à réduire les leviers. Genre, passer levier 2, levier 3 sur de l'intraday, quoi. Mais vous ne passez pas en levier 20 là-dedans. Hein. Vous allez vous faire laver, hein, les amis. Hein. Ça, c'est très, très difficile à trader. Le moment où on peut mettre des leviers 20, voilà, c'est quand on est au courant que, voilà, on sait qu'un jour, il y aura de la force. On attend la force, on sait qu'elle va venir. Et quand on la voit se pointer, là, c'est le moment de parier fort. Voilà. C'est dans ces moments-là qu'on doit parier fort. Bon, là, pourquoi pas, mais là, c'est encore un peu risqué. Et quand dans ces moments-là, on voit, voilà, on se dit, ok, on est sous la TH. Moi, je pense que si on retourne, alors ça, c'est juste mon point de vue perso, hein, mais moi, je pense que si on retourne à la TH ici, c'est pour le casser. Hein. Je crois absolument pas du tout à la théorie d'un double top et qu'on reparte en bas. Je veux dire, si on revient à la TH, pour moi, c'est vraiment pour le casser.
Donc on aura sans doute une espèce de petite conso comme ça. Voilà. Mais du coup, faites attention, si jamais on casse, à pas trop traîner là-dedans. Voilà. Allez-y mollo. Formez-vous si vous voulez. Entraînez-vous à la press action, mais traînez pas comme des oufs parce que ça risque de mal se passer. C'est de la press action extrêmement compliquée. Voilà. La press action qui est facile à faire, c'est celle-là. Voilà. Même encore là-dedans, ça va parce que là, on a les altcoins. Mais à partir de là, tout ça, c'est très difficile. Ça, c'est niveau hardcore, hein, je vous le dis. Hein. Même là, déjà, c'est pas si facile hein, là-dedans. Je me rappelle, c'était le chaos. Mais bon, c'est pas non plus hyper difficile. Par contre, voilà, tout ce qu'il y a là, ah non, c'était clairement pas simple. Hein. La plupart des grosses têtes que je connais, ils étaient longs à chaque bottom, ils étaient longs. À chaque fois, ils se sont fait éclater. Hein. Ça, c'est très récurrent. Voilà, là, on croit que c'est fini. On a encore un FTX. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je me demande même si c'est pas un peu une sorte de loi mathématique. Hein, mais quand on a un bull run, voilà, tout le monde est riche, tout le monde dépense de l'argent. Sauf que en haut, là, on est tous avec un portefeuille de 500 000, on va dire. Hein. En fait, on a tous acheté ici à 10 000. Là-haut, on a tous un portefeuille de 500 000. Tu as 5 pecnos dans le lot qui retirent leur cash et qui vendent. Et au final, tout le monde a un portefeuille de 490, mais dès que ça commence à baisser, bah, en fait, tout le monde perd de la thune en même temps. Et tout le monde qui pensait avoir genre 500 000 sur son compte va se rendre compte qu'en fait, sur tout le monde qui avait les 500 000, vous êtes en réalité plein à avoir le même portefeuille en réalité, puisque vous faites monter la valeur de votre actif, mais il n'y a pas la liquidité pour l'acheter. Donc, on se retrouve avec, que ce soit les gens qui se font liquider de cette façon, ou les exchanges qui dépensent de l'argent un peu bizarrement, on peut se retrouver avec plein d'exchanges qui sont peut-être insolvables, et on ne sait peut-être même pas encore. Et je me dis, si quand on arrive sur la fin du bear market, est-ce que c'est pas normal d'avoir des grosses institutions qui sont insolvables? Parce que les grosses institutions sont aussi contrôlées par des humains, et les humains font des erreurs, et ils ont aussi de l'euphorie. C'est pas parce qu'ils ont une gestion de plusieurs milliards qu'ils ne peuvent pas en avoir. Donc est-ce que c'est pas normal quand on arrive vers un bottom d'avoir des vrais scandales? Voilà. Moi je me pose vraiment la question quoi. Je me pose vraiment la question. C'est peut-être n'importe quoi, hein. C'est juste une simple réflexion comme ça quoi. Donc voilà, quand on aura des nouveaux bottoms, peut-être qu'on aura des nouveaux problèmes. Hein. Voilà, je sais qu'il y a Binance qui est un peu sous la sellette. Est-ce que quand on arrivera vers le bottom, il n'y aura pas des problèmes de liquidité quoi? Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est Binance hein, qui a fait un petit peu pump ici. Hein. Bon, après, voilà, c'est news qui a aidé, hein, mais voilà, CZ, il a quand même incité les gens à acheter, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme quoi il y a un problème de liquidité hein, voilà, j'en sais rien. Hein. En vrai, j'ai pas d'avis. Hein. Juste, faut se poser les questions, quoi. Donc, voilà. Alors, mon avis sur TRB, oh là. TRB, allez, c'est pour te faire plaisir, hein, mais je sais pas, je pense que tu as TRX peut-être, non? Parce que B, ça existe même pas ça existe même pas. Ah, attends, c'est parce que je suis en contrat terme. TRB. Allez, cadeau. TRB. Alors, moi, quand je vois ça, instinctivement, le truc est quasiment sur son all-time low. Je sais pas, est-ce que tu as une news fondamentale qui te donne envie d'acheter ça? Est-ce que tu sais que ce truc va monter parce que est-ce qu'il va monter parce que, je sais pas, tu sais que TRB, c'est un super projet et que dans l'avenir, il va faire ci ou ça. Sinon, là, comme ça, là, c'est dégueulasse. Voilà. Et je peux rien dire de plus, hein, c'est horrible. Enfin, un graphe comme ça, c'est. Non, le truc a perdu 99 et il continue, quoi. Enfin, 92. Si jamais tu veux vraiment acheter ça, bah attends un changement de structure, quoi. Attends un changement de structure, ouais, 4 heures daily. Bon, 4 heures, je pense qu'on l'a peut-être même. On a un changement de structure 4 heures qui s'est fait là. Mais tu vois, au final, là, il est racheté par la MA ici. Je sais pas, moi, instinctivement, j'achèterais pas ça. Mais voilà, si toi, t'as des news à partager sur le sujet, vas-y, hein, mais c'est comme ça. Bon, prochain niveau, c'est là. Bon, je suis pas sûr qu'il aille à 2, hein, mais bon, ça a l'air d'être un espèce de bottom.
Mais tu vois, il tape sur la MA là. Peut-être que c'est pour aller chercher ici, hein. Vous savez, il peut encore perdre 70%. Tout ce que je peux te dire, c'est que si jamais on rentre dans un vrai bear market, faites attention à vos alts. C'est-à-dire que les alts, ils vont perdre 90% de leur capitalisation. Alors, pas tous, hein, il y en a qui sont déjà quasiment sur le bottom, hein. C'est-à-dire que, voilà, moi j'aime bien Solana, mais j'aimais bien Solana avant même que le truc pump. Voilà, je l'aime pas parce qu'il vient de pump. Moi, j'ai commencé à acheter ici, là. Bon, j'en ai acheté à cet endroit-là, là, par là. Et je voulais l'acheter ici. J'avoue que je ne l'ai pas eu. Un petit peu deg, hein, parce il est descendu à 13, mais pas à 12. Voilà. Mais voilà, Solana, c'est un actif, je pense, qui est pas mal. Et peut-être qu'à long terme, j'y crois, voilà, en termes de fonda, etc. Et que, par exemple, mon TP1, il serait là. Mais je trouverais pas ça déconnant si le truc il monte à 500. Voilà, c'est le genre de moonbag que je me dis, ok, je vais peut-être prendre du Solana, etc. Moi, je pense que Solana, il est quand même pas loin d'avoir un plus bas historique. C'est-à-dire que même si jamais ça se passe mal, bon, il repère encore 50%, hein, ça reste énorme, mais je le vois mal descendre sous les 12. Voilà, par exemple. Des trucs comme TRB, si le truc n'a pas de fonda, le truc peut aller à zéro, quoi. C'est vrai que si tu as tout ton bag en TRB, à ta place, je pense que je serais insueur, clairement. Voilà. Il faut savoir que la plupart de tes alts, ils vont prendre très très cher. Voilà. Ceux qui ont des bons fondamentaux, ils vont tenir le coup, et ceux qui n'ont pas des bons fondamentaux, ils vont avoir des problèmes. Et il faut vraiment te méfier de ça. Et il faut vraiment que si jamais vous avez atteint un capital avec ce bull run, que vous ne perdiez pas tout. Voilà. Moi, je suis encore actuellement all-in spot. Mais j'avoue que ce que je vois là, moi, ça commence à me faire un petit peu peur. Voilà, doucement. Je suis pas en mode panique, mais je me dis, voilà, si on casse ici, bah, prochain niveau, pour moi, c'est par là. Voilà. Donc, c'est pas dramatique, hein. On n'est pas sur un moins 70%, on est sur un moins 30%. Voilà. Je veux dire, en parlant crypto, c'est pas énorme. On n'est pas sur ça, quoi. Voilà. Moi, je pense pas qu'on ira plus bas qu'ici. Je pense que ça, c'est le bottom et qu'on n'ira jamais plus bas. Ne serait-ce qu'historiquement, hein, suffit de le regarder. Alors, on va même prendre le graphe qui prend celui-là. Voilà. Donc, on va le regarder en 3D. On va pouvoir mettre en log. Log. C'est où déjà? Il m'a enlevé le bouton log, je sais plus comment on met. Ah, moi j'avais log ici. Je crois que c'est Alt L, non? Voilà. Alors, si on regarde historiquement, aucun creux n'a jamais été repris, on va dire, sur des longues unités de temps. Bon, là, tu vois, on avait le bull run ici, enfin le bear market. Mais à partir d'ici, on n'est jamais allé le rechercher en dessous. C'est marrant, là. Il pique pile sur les MA666 3D. Voilà, ici, bon, là, un bull run, bear, hop, et là, on a le bottom et un creux plus haut ici. Voilà. Là, on a le bottom. Bon, là, on a que des creux plus hauts, mais on va dire que ici, ça reste plus haut que là. C'est-à-dire que même dans le cas de crash, d'ailleurs, il touche encore pile poil la MA666 3D, quoi. C'est ouf. Voilà, ici, on a un premier creux, mais c'était pas la fin du bear, hein, parce que le bear, il se termine là, hein. Mais une fois qu'on a notre creux ici, là, on a un creux au-dessus. Là, c'est marrant, ça a vraiment la même structure, hein. Creux, creux dessus, avec cette forme comme ça, tac, tac, tac. Et là, bon, là, il y a eu, voilà, un creux, un sommet, un creux. Un gros was, en fait, hein, un gros waserati, tout simplement. C'est vrai, on a encore touché 3D ici, c'est ouf, hein. Voilà, moi, ça m'étonnerait pas qu'on aille la toucher encore, hein. Ce serait tellement propre, en vrai. 21K, quoi. Et, et du coup, bah voilà, je pense pas que si on a un creux ici, voilà, il ira plus bas que là. Donc c'est-à-dire que si on a un creux là, voilà, il pourrait arriver par exemple là, peut-être même un petit peu plus bas, hein, c'est possible, hein, mais je pense pas qu'il aille plus bas qu'ici. Voilà. C'est ce que nous dit la théorie de la tendance, c'est-à-dire que la tendance est toujours haussière.
Après, tout peut arriver, hein. Voilà, si je vois qu'il y a Binance qui chauffe, si Binance crash et qu'il crash vers le bottom, vers ici, on est à l'abri de rien, hein. Bon, voilà. Mais bon, même on voit le Covid ici, bah, il a touché cette zone-là, hein. Voilà. Donc, il a jamais été plus bas qu'ici. Voilà. Pourtant, c'était un peu grave le Covid. Bon, Binance qui s'écroule, c'est sûr, ça va foutre le bordel, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, je pense pas qu'il aille chercher plus bas que ça. Est-ce que c'est une raison pour rentrer levier 100 ou quoi? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est intéressant de le noter en tout cas. Moi, j'en reviens toujours pas non plus, hein, tu sais, cette Emma 666, franchement, elle fait la pluie et le beau temps, hein. Regarde le top, hein. J'invente rien, hein. T'es mal à mèche, quoi. C'est peut-être lui qui va nous signaler la fin, hein. C'est pour ça que moi, je suis un peu insured, hein, quand je vois ça, hein. Moi, tant qu'on n'est pas repassé dessus, j'aime pas trop, quoi. Mais tu vois, ce qui est chiant, c'est que si jamais on repasse au-dessus, bah, il y a des chances que le truc pète d'un coup, tu vois. En fait, quand il la casse, voilà, il la casse très fort. Mais quand il passe au-dessus, il passe au-dessus très fort. Bon, des fois, il fait un pullback, mais des fois, il fait pas de pullback. Souvent, il va fort, quoi, pour casser. Donc, du coup, ce qui est compliqué, c'est que soit tu veux t'amuser à mettre des ordres conditionnels et si ça repasse au-dessus, bah, t'achètes tout seul, en mode market. Soit c'est risqué, quoi. Et est-ce que tu préfères pas acheter le support que la résistance? C'est aussi quelque chose qui se tient. Ou alors, est-ce que tu peux pas prendre des protections? Voilà, moi, c'est vrai que j'ai envie d'acheter aussi des put options. J'aime pas trop le faire sur le support. J'avoue que si ça casse, je vais être un peu deg, hein, je vais pas vous mentir. Mais si jamais on remonte là-haut, en haut du range, je vais en acheter. Voilà, je vais en acheter pour protéger au moins mon spot. Voilà. Si jamais, eh bien, le prix redescend en bas du range, donc je sais pas, par là à peu près, bah, j'aimerais pouvoir récupérer cet argent. Voilà, c'est pas la mort, mais si jamais j'arrive à récupérer voilà, 8000 sur 9000 de baisse, bah, ça ferait toujours plaisir, sachant que ça coûterait quelque chose comme, je sais pas, pour couvrir un BTC, ça doit coûter quelque chose. Bon, on va regarder, hein, on va regarder directement sur Delta. Combien ça coûte? Bah, j'étais déjà dessus en plus. Et c'est juste que j'ai pas encore passé les ordres. Tiens, ils ont sorti un nouveau truc, je sais pas ce que c'est. Alors, bon, c'est pas donné, hein. Ça coûte quand même, voilà, 2000 balles pour couvrir un BTC. Alors, on put ici, voilà. On n'est pas obligé pour septembre, ouais. En fait, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on prend au prix tout de suite, c'est-à-dire à 30 000, on paye 2100, voilà, pour septembre. Mais si jamais on le prend, par exemple, à 28 000, ou même à 27 000, parce que imaginons, on parie sur le fait que ça casse vraiment, c'est-à-dire que ça aille, voilà, par exemple, vers les 25, voire, allez, les 23, allez, pour faire rapide. Si on estime que ça va aller vers 23, eh bien, il faut faire le calcul sur à partir de quand est-ce que notre option va être rentable et est-ce que c'est pas plus rentable, par exemple, de prendre 1,5 fois le capital sur un 26 000 en put, qui a moins de chances de se réaliser, mais qui coûtera moins cher, ou eh bien de prendre un 29 000. Parce que si le truc descend à 21 000, si on prend un put de 29 000 donc, et qu'on rajoute le coût, c'est-à-dire 1600, enfin 1700, eh bien, ce put, il sera rentable qu'à partir de 29 000 moins 1700, il sera rentable à partir de 27 300. Donc, ce put va rapporter $1 en dessous de 27 300. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc, s'il va, par exemple, à 25 000, eh bien, on sait qu'on va gagner 2300. Vu qu'on gagne $1 à partir de 27 300, s'il tombe à 25 000, eh bien, on va gagner 25 000 moins 27 300, enfin l'inverse, et ça nous donne 2300. Voilà. Et si jamais on prend des puts à 2700 ici, eh bien, on sait qu'ils vont être rentables en gros à 26 000, et s'ils tombent à 25 000, eh bien, on va gagner 1000. Voilà. Mais s'ils tombent à 21 000, là, on va gagner beaucoup plus sur celui-là. Donc ça peut être une stratégie, mais il faut savoir que ça se paye exactement les put options à la manière d'une assurance. C'est-à-dire que
si vous prenez ça, c'est de l'argent ici que vous posez, que vous avez perdu. Voilà, vous êtes d'accord avec le fait que c'est perdu. Vous ne faites pas. Enfin, si c'est en mode hedging, hein, vous pouvez très bien le faire en pari directionnel et parier pour la baisse du BTC de cette façon. Mais moi, si jamais je le prends ici, c'est en mode assurance. C'est-à-dire que voilà, je couvre la valeur de mon capital en BTC, eh bien, je la couvre avec un put option. Et ça me permet, ici, par exemple, eh bien, d'être couvert en cas de baisse. Voilà. Il est possible que si jamais eh bien, on retourne en haut du range, là, je commence à sérieusement, par là, m'intéresser au hedging. Et si ça tombe en même temps qu'un prochain live, eh bien, je vous parlerai probablement du hedging. Voilà. Je vous invite aussi à regarder les vidéos du Captain sur les options. Si vous ne les avez pas vues, ça pourra peut-être vous servir. Voilà. Ou ceux qui sont dans le pro, j'en ai fait aussi, qui les expliquent aussi à ma manière en fait. Des conseils pour commencer en tant que mineur. Alors je ne suis pas mineur, mon ami, je ne peux pas t'aider. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, quand on regarde la price action ici, eh bien on n'a toujours pas de signe de retournement. Pour avoir un signe de retournement, il faut casser les sommets ici, voilà. Voilà. Et là encore on est en 5 minutes, hein. Si on est en 15 minutes, aller tracer ça quoi, c'est un enfer à tracer là, ça ressemble à rien. Tac, voilà, on sait même pas où aller. Donc là il faudrait par exemple avoir un creux, je sais pas ici hein, par exemple. Un sommet, et là un creux ici. Et c'est là où on va vouloir rentrer, c'est là-dessus, pour aller ensuite, voilà, d'abord là, et ensuite on dézoome, et puis on pourra éventuellement aller, moi j'ai une zone ici, et une deuxième zone là. Voilà, ça c'est mes deux zones de TP. Est-ce qu'elle est exactement là? Je vais vous les montrer sur mon graphe perso. Alors, moi, ma zone numéro 1, c'est les 30 600, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une zone à surveiller, 30 600. Et deuxième zone à surveiller, c'est ici. Là, faites attention. Voilà, la zone des 31 000 en fait. Voilà, littéralement 31 000 piles, c'est le cas. Attention à cette zone. Là, c'est une zone où il y a énormément de stress et tous les gens qui ont acheté là-dedans, je peux vous assurer qu'ils vont se faire un plaisir monumental de revendre leurs positions qui sont perdantes ici à break-even. Ils attendent que ça. Là, les gars, ils sont en sueur. Tous ceux qui ont acheté là-dedans et qui n'ont pas vendu, ils ont une énorme goutte de sueur sur le front. Si on revient ici, ils vont chercher à revendre. Ça va nous faire une pression vendeuse. Ah, merci mon prince. Et je crois qu'il y en a même encore d'autres. Vous allez sur le site, hein, vous allez voir les guides indispensables, machin. Guide de trading complet de A à Z, et vous avez eh bien, plein de tutos intéressants, et il y a encore, je crois, d'autres tutos sur les options, etc. Alors, ah, ok. Un conseil pour les mineurs, ok. Désolé, j'avais pas compris. Plus de 18, ouais, ok. Bah écoute, légalement, il me semble que t'as pas vraiment trop le droit de trader sur les exchanges. Voilà. Bon. Après, si de ton côté, tu veux t'amuser sur des trucs, tu vas sur des endroits où il n'y a pas de KYC. Voilà, donc il y en a certains. Tu vas sur les DEX, etc. Il n'empêche que fais attention à l'argent que tu dépenses. Voilà, si tu as touché, j'en sais rien, moi, un héritage de papa, maman, mamie, c'est pas une raison pour le dilapider en crypto. Voilà, fais attention à toi. Le mieux que tu puisses faire, en vrai, tu as deux possibilités. La première, c'est trader en mode démo. Donc tu prends ton TradingView là, tu installes l'application, tu as espace de trading ici et tu fais paper trading. Voilà, tu te connectes et ça te donne un compte à 100 000 balles. Voilà, donc tu peux le régler comme tu veux, hein. Si tu veux mettre 10 000, tu mets 10 000. Et ton but, eh bien, c'est de faire fructifier ce compte. C'est de t'entraîner avec. Et voilà, sache que pour être trader, il te faut environ, allez, je pense que en moyenne, je pense qu'il te faut 2-3 ans. Voilà. Donc si tu commences maintenant, en plus tu es plus jeune, tu apprends plus vite.
c'est une bonne chose, mais commence pas à dilapider trop d'argent trop vite, surtout si tu vas avoir du mal à en regagner. Voilà. Donc, si t'es mineur, tu peux pas vraiment gagner d'argent en travaillant, ou difficilement, ou alors faut être futé, hein, c'est possible aussi. Mais fais attention à ton argent. Voilà. Et la deuxième, c'est tu te débrouilles, tu prends 50 balles par exemple, et tu vas trader sur des exchanges sans KYC ou des DEX. Et avec un petit compte, voilà, tu ne joues pas pour gagner de l'argent, tu ne travailles pas même, hein, parce que c'est plus du travail que du jeu en soi. Hein. Tu ne travailles pas pour gagner de l'argent, mais plutôt pour apprendre la méthode. Et ton but, c'est de passer ton compte de 50 balles à 100, à 200, à 500, à 1000. Voilà. Sachant que tu as de fortes chances de tout perdre au début. Donc, si tu appliques une méthode stricte, etc., au début, eh bien, ça va peut-être beaucoup plus t'aider pour l'avenir. Voilà. Voilà, sinon tu peux utiliser d'autres façons, hein. Tu passes par la carte de tes parents ou quoi, s'ils sont d'accord, hein, évidemment. Normalement, tu ne peux pas de toute façon faire les vérifications sans scanner ton visage. Donc voilà. Bah, c'est très bien, hein, mais fais le compte de démo, etc. Et le jour où tu arrives à passer un compte de démo à faire x2, x3 dessus, eh bien, tu peux essayer avec un petit compte. Ce sera très bien. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que si jamais voilà, vous n'êtes pas encore bon trader, vous avez aucune raison de jouer avec beaucoup d'argent, euh, alors que en réalité vous n'êtes pas trader gagnant. Voilà. Déjà, de 1, je tiens à vous rappeler que le marché actuel est absolument dégueulasse. Hein. Voilà, faut juste le dire. Hein. Ça, là, c'est extrêmement difficile à trader. C'est-à-dire que même les traders expérimentés, ils ont énormément de mal. Voilà, même le cap en ce moment, je vous le dis, bien sûr, c'est pas des conditions de marché qui sont faciles. C'est-à-dire que même les traders expérimentés, ils ont beaucoup de mal à interpréter ça. Quoi. Moi, quand je vois l'Open ITS comme ça, tac, ça là, un Open ITS qui monte avec le prix qui descend, c'est dinguerie, quoi. Parce que ça, normalement, c'est extrêmement baissier. Mais est-ce que ça l'est là, ici? Parce que là, on a l'impression que c'est un piège, le support il tient ou quoi. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on a ici, c'est une difficulté d'analyse absolument incroyable. Donc, c'est pas le moment de dépenser tout votre argent dans des conneries. Surtout, le pire qui puisse vous arriver si vous commencez, c'est d'aller dans tous les scams, là, dans la DeFi, Ponzi, etc. Évitez d'aller dans les Ponzi ou quoi. L'argent facile, ça n'existe pas. Apprenez à trader du Bitcoin, de l'Ethereum ou le top 10 si vous voulez. Et ensuite, vous pourrez apprendre à vous diversifier. C'est bien, hein, les altcoins, hein, c'est super. Mais sachez que c'est beaucoup plus dur de trader les altcoins que Bitcoin Ethereum. La price action sur Bitcoin Ethereum est pixel. C'est-à-dire que. Alors, des fois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand ça se passe toujours exactement comme on. Enfin, sur des niveaux auxquels on s'attend. Hein. C'est pas du hasard. C'est-à-dire que quand. Bon, des fois, il peut y avoir de la difficulté à savoir dans quel sens ça va partir, mais ça finit toujours par toucher des niveaux plus ou moins clairs auxquels on pouvait éventuellement s'attendre, etc. Alors que sur les alts, eh bien, il faut prendre en compte plein de trucs. Alors, le Bitcoin est un petit peu régi par la finance traditionnelle, hein, donc on parle du dollar, donc un petit peu l'euro, hein, vu que l'euro, c'est un peu l'inverse du dollar d'une certaine façon, un peu grossière hein, de dire. Mais du coup, le Bitcoin est un petit peu corrélé à l'euro, le Bitcoin est un petit peu corrélé au Nasdaq, un petit peu corrélé au S&P 500, voilà, tout ça. Il n'empêche que les alts, c'est corrélé à tout ça, plus au Bitcoin en fait. Et tu peux avoir ton altcoin qui est extrêmement aussi, et d'un coup qui va se mettre à nuke comme pas possible, parce que Bitcoin ou Ethereum corrige pour une autre... Enfin voilà. Et donc du coup, ça va te rajouter de la difficulté. C'est-à-dire que tu es obligé de faire plein de choses en même temps. Voilà. Et il faut en avoir conscience, quoi, tout simplement. Comment tu fonctionnes pour construire ton portefeuille pour le halving? Donc j'imagine, alors moi je ne sais pas si le halving aura forcément un impact comme tout le monde l'attend, voilà, parce que les trucs auxquels tout le monde l'attend, plus ça arrive et moins ça se passe. Enfin, je veux dire, c'est
plus tout le monde attend le halving, et plus ça se trouve le truc il va pump juste avant le halving, quoi, ce qui serait une dinguerie, quoi. Je veux dire, si tout le monde attend le halving et dit ça va pump, on achète le halving, alors soit ça va nuke au halving, soit ça aura déjà pump et ce sera trop tard, quoi. Enfin, je sais pas. J'en sais rien, hein. Peut-être que ça se passera exactement comme tu l'espères pour le halving, hein, mais bon, moi je pense que c'était valable un temps, mais maintenant c'est tellement dans l'esprit de la majorité que bon, j'y crois pas trop. Mais si on parle du prochain bull run, sache que j'ai dégagé la majorité de mes altcoins. Voilà, j'ai récupéré du cash, du Bitcoin et de l'Ethereum, et c'est tout. Voilà. J'ai quelques alts quand même qui traînent. Je sais pas, un peu de ARB, j'ai un tout petit peu de OP, j'ai qu'est-ce que j'ai comme alt? J'ai du RDNT, ça j'y crois aussi. Je pense qu'il va quand même faire une petite vague baissière, hein. Il peut peut-être même perdre 30-40%. Bon bah écoute, voilà. J'ai du Solana. Voilà. Mais sache qu'en tout cas, moi ce qui va m'intéresser pour le prochain bull run, c'est de trouver des coins qui sont en découverte de prix. Voilà. Donc le Solana, par exemple, c'est un des seuls coins que j'ai qui n'est pas en découverte de prix. C'est-à-dire que là, il y a des résistances partout. C'est-à-dire que dès qu'on vient dans une zone, là, sur les cibots, là, il y a une résistance, là, il y a une résistance, là, il y a une résistance. Voilà. Là, il y a des résistances partout. Le seul endroit où il n'y a plus de résistance, c'est au-dessus. Donc, on a beaucoup plus de chances que le truc n'aille beaucoup, beaucoup moins haut, parce que là, on a énormément de vendeurs, en fait. Voilà. Alors que si jamais on se retrouve, genre, je sais pas, comme ça, là, voilà, ici, là, on a que des acheteurs. Il n'y a pas de vendeurs. Là, il y a que des mecs qui veulent acheter, voilà, puisqu'ils veulent profiter de la hype, etc. Et ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est acheter. Donc, méfiance, voilà, quand on est dans un truc où il y a plus de découverte de prix, c'est plus les mêmes règles. Voilà. Ce qui veut dire que moi, je vais plutôt chercher des trucs qui ont pas de découverte de prix. Il y a celui-là aussi que je suis de loin. Alors, je sais pas ce qu'il va donner, hein. Le XRD, là, c'est Radix. Alors, c'est une espèce de nouvelle blockchain. Alors, lui, il n'est pas en découverte de prix, hein. Ça, c'est plus d'actualité. Celui-là est plus en découverte de prix, parce qu'il a déjà eu un espèce de bull run. Mais bon, je sais pas, je le sens bien, je l'ai acheté un petit peu au support, on verra bien. Voilà. En soi, il est pas mal, hein. Il est pas si horrible que ça. C'est vrai que s'il vient casser son support historique ici, bon, ça fait encore 50%, hein. C'est clair que bon. Mais c'est quelque chose qui est à voir. Voilà. C'est une monnaie qui est intéressante, je pense. Bon, voilà, il y a le RDNT que je suis, mais je pense que voilà, à court terme, moyen terme, on ne sait pas, hein, même. Il est où mon RDNT? Il est là. Il a coûté 10% aujourd'hui, tiens. Non. Voilà. On peut s'attendre à ce que potentiellement le truc redescende à 15, quoi. C'est pas quelque chose qui me choquerait. Voilà, qu'il arrive là, entre les 15, les 12, etc. D'ailleurs, j'ai ça, mais je l'ai mis plus en indication. Mais voilà. Moi, si je devais rentrer, je vais commencer à DCA. En vrai, c'est dans cette zone-là. Si on retourne là-dedans, je vais commencer à acheter de plus en plus. Et lui, ça, c'est le genre de coin qui, je pense, a le potentiel de faire un x20, x30, x50, voilà. C'est, je vais vous montrer comment, hein. C'est pas des choses que j'invente complètement. Alors, tac, market cap calculator. On prend par exemple, tiens, il y a une pub pour Radix, vous voyez, hein. Il faut de la pub, hein. Il faut de la pub partout, cela. RDNT. Voilà, Radian Capital. Et un de ses concurrents, par exemple, c'est AAV. On peut prendre Comp. Voilà, Comp qui est un peu plus léger que AAV, hein. Un peu moins utilisé. Si on prend l'ATH de Comp, voilà, là, il est déjà à x50. C'est-à-dire que le truc, il a à peine commencé à pump, que celui-là, il pourrait, par exemple, voilà, éventuellement, dans un prochain bull run, si ça se passe bien, eh bien, faire ce genre de truc. Alors, peut-être que ça fera moins, hein, ça fera x20, x30, mais je sais pas, moi, j'y crois. C'est quelque chose où je me dis, bah, ça peut arriver, quoi. Et si jamais, eh bien, le token, il redescend encore de 30%, eh bien, ça veut dire qu'il fera x70, quoi. Si on prend ça. Et si on prend AAV, par exemple, qui est un concurrent, hein, c'est encore pire, quoi.
Lui, il fait x88. Peut-être que ça n'arrivera jamais, hein. Je dis pas qu'il va marcher, mais c'est un protocole qui fait concurrence à AV, mais qui marche en cross-chain. Donc c'est quand même pratique de pouvoir faire des emprunts entre les chaînes. Alors après, voilà, ça augmente un petit peu les risques, etc. Sans doute. Mais voilà, c'est une théorie que j'ai, hein. C'est juste le genre d'actifs que je vais chercher. Moi, ce sera voilà, des actifs en découverte de prix et je vais faire très attention à tous les nouveaux graphes qui arrivent. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant, je ne les regarde pas trop parce que tant que notre bear market il n'est pas arrivé, en vrai, je m'en fous, quoi. Je veux dire, tant qu'on est sur un ATH, c'est pas le moment d'acheter. Moi, ce qui va m'intéresser de chercher, mon graphe fétiche que j'adore regarder, c'est le one. Ça, c'est le modèle de ce que j'ai envie de chercher pour le bull market. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est un token bon, qui est listé ou quoi, ou qui est listé depuis longtemps, hein, et qui fait moins 90%. Bon, des fois c'est moins 70, des fois c'est moins 90, moins 95, bon, peu importe. Voilà. Ensuite, ici, il va faire une grosse vague qui va ravaler. Alors, dans l'idéal, il s'arrête sur les 0,7, mais il peut très bien aller plus bas, hein. En vrai, le problème de ça, c'est que mettre du levier là-dessus, c'est très compliqué. Parce que autant, paradoxalement, mettre du levier par là, c'est presque moins risqué, en fait, sur le moment que là, en fait. Parce que là, en fait, ici, la moindre chute, vous voyez, c'est énorme. Là, c'est moins 30%, etc., moins 50%. Alors qu'ici, moins 30%, ça nous laisse vachement plus de marge, vous voyez. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de mettre du levier sur un bottom parce qu'on peut hyper facilement se faire liquider, quoi. Et c'est problématique, voilà. Donc, il faut être capable de l'acheter plutôt spot et le garder et savoir que bah, voilà, si jamais ça fait encore moins 80%, et ben, malheureusement, il faut pas paniquer. Voilà, c'est normal, ça arrive et potentiellement, il faut le racheter si on y croit. Voilà, si on croit au projet. Il faut être capable quand même de faire un petit peu d'analyse fondamentale et de se dire, ok, est-ce que ce projet il a des chances de marcher? Après, on peut aussi bêtement faire de l'analyse technique et chercher ce genre de setup qui arrive souvent sur les 0,7 et voir s'il les tient. Et tant qu'il les tient et qu'il ne casse pas, on va dire par exemple là, bah, en vrai, c'est pas mal, hein. Voilà. Mais même si on dit ça casse pas là, regardez, là c'est entre là et là, c'est vraiment 40%, quoi. C'est compliqué, quoi. Est-ce que si le truc il fait une mèche à moins 40% et qu'il ravale, vous êtes dégoûté? Ça, c'est le genre de truc, il faut l'acheter en spot, quoi. C'est le problème. Alors, si vous voulez dépenser de l'argent, investissez sur vous, pas dans la crypto.
Ah mince. Ok, pardon. Ça fait longtemps que j'ai coupé ou pas? Ok. Ah mince, ok, depuis que. Mais j'ai déjà entendu parler de One ou pas? J'ai parlé de One? Bon, je sais plus où j'en étais, bah, je reprends le One. Mais voilà, du coup, il faut être prêt en tout cas à prendre eh bien, du drawdown ici et repartir si jamais ça part. Voilà. Il vaut mieux prendre un x16 qu'un x45 qu'on n'aurait pas eu parce qu'on a mis un stop loss. Voilà. Donc il faut être capable d'acheter plutôt en spot en bas et garder voilà, pour le long terme et pourquoi pas mettre du levier quand on a un peu plus de conviction, que le prix s'est dessiné, etc. Voilà. Mais moi, je vais chercher essentiellement, alors ça c'est ma technique perso, hein, encore une fois, je vais chercher que des coins en découverte de prix. Voilà, que des coins comme ça, là, qui ressemblent un peu à rien, que tout le monde a oublié, que tout le monde pense que c'est pourri. Et c'est à ce moment-là que je vais voilà, vouloir acheter ces trucs le plus bas possible, hein, si possible sur des 0,7, qu'ils arrivent à être maintenus, etc. Et, et garder ces coins, voilà, tout simplement, on les garde. Et c'est là où ça risque de partir très fort. C'est là qu'on pourra en profiter. Tous les coins qui ont déjà un historique, moi je vais me méfier. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'en aurai pas quelques-uns, mais je vais les prendre. Je vais en prendre que quelques-uns. Moi, je vais vraiment chercher la quintessence. Voilà, comme par exemple aussi là, le KT, hein, je l'aime bien. Hein. Voilà, le truc, il fait vraiment que descendre. Quoi. C'est une descente aux enfers, le truc. Hein. Voilà, moins 96. Moins 96. Ça, j'ai commencé à l'acheter. Alors, le pire, c'est que je l'ai acheté ici par hasard. Hein. Bah, je vais pas le lâcher le truc, je vais pas le lâcher parce que ça c'est une boîte qui travaille toujours depuis je sais plus comment ils ont été faits, ça fait 2 ans, ils font toujours un travail acharné, ils sont toujours à fond, ils produisent toujours du travail, c'est un truc de cloud computing ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et, euh, et voilà, c'est une team qui bosse et qui produit des choses. Bah là, on a quand même un truc qui ressemble à un espèce de bottom quoi. Et acheter ça sur du long terme, en vrai, c'est pas mal. Hein. C'est sûr que là, si on l'achète là, bon, il peut encore faire moins 75, hein, clairement. Et même là, il peut peut-être même encore. Bon, aller à zéro, c'est impossible. Mais là, il est déjà tellement proche du zéro, en fait. Enfin, le truc, il arrive en bas, quoi. Il était à combien avant? Il était à 7. Il est descendu à 20 centimes. Non, mais c'est une dinguerie. Bon, 97, ouais, 96. Et voilà, et là, normalement, si on suit la théorie des bottoms, bah là, il est pas censé redescendre plus bas, quoi. Bon, après, je pense qu'il va faire un pullback, hein, mais un petit pullback là serait parfait, par exemple, sur les 0,7. On n'en sait rien, hein, mais voilà, les actifs comme ça, qui sont en découverte de prix, c'est sur ça où on peut faire des trucs sympathiques, quoi. Bon. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Je sais pas si vous avez des questions sur tout ce qui se passe, mais moi je vois juste que ça se bat au maximum pour défendre le support. Si je vous montre juste ça là, hop, tous les gens qui ont acheté ça là, c'est là où il y a le plus de gens piégés ici. Ça donne cette zone là et ça a pullback pile ici. Ça, je l'avais dessiné avant que ça pullback. Hein. Alors, forcément, on est après. Mais... Et si jamais on doit liquider tous les gens qui ont acheté la vague ici, on doit descendre plus bas quand même. 28 300. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Là, il faut attendre. Si vous voulez une direction un peu plus précise, un peu plus concise, là, pour les téméraires, vous pouvez acheter. En vrai, c'est une zone d'achat qui est pas dégueulasse. Hein. En vrai, de vrai, ça se tient. Hein. Alors, soit on met pour moi, hein,
Soit on met un stop un petit peu court comme ça, soit on le met plus bas, comme par exemple là. Euh, Soit on va carrément encore plus bas. Mais le problème, c'est que voilà, le risk reward, il est toujours complexe, hein. Si on vient là, jusqu'où on peut aller, quoi. Si on vise 31, on a 1, quoi. C'est pas ouf. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux viser même ici. Donc là, on serait même en négatif. Voilà. C'est délicat. Ou alors, on peut, par exemple, se placer ici, là. Ouais, ouais, c'est dommage, hein. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que ouais, se placer juste ici, c'est quand même dommage, hein. Alors, si on essaie de là. Je pense que le seul endroit qui est vraiment safe, voilà, c'est de se mettre par là si on veut faire plus court. Ouais, 28 800. Si jamais on doit. En fait, là où il y a le plus de monde à liquider, en vrai, c'est ceux-là. Et eux, on a liquidé qu'une partie, c'est-à-dire qu'on n'a même pas été chercher ceux-là et ceux-là. Ceux-là, ils vont. Ça, c'est eux qui sont liquidés au max. Alors, on va reprendre une en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on a du coup sur ces zones? Euh, Là, on a aussi une zone qui peut être défendue, hein. 28 000. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter à 28 000. Donc attention, moi, quand il y a beaucoup de gens qui veulent acheter à 28 000, j'ai deux réactions. C'est soit on n'y va pas, soit on le traverse. Je sais pas si ça arrivera, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal. Donc ça, il faut se méfier. Alors, si tu parles des plus belles du moment pour trader en ce moment, c'est très bien. Mais si tu me parles du bag pour le prochain bull ou halving ou voilà, c'est pas du tout la même approche. Là, oui, on va chercher la force. Je suis complètement d'accord. Mais justement, quand on sera au prochain halving, je vais chercher la force, mais je vais pas chercher la force parmi les coins qui sont inconnus, tu vois. Je vais chercher enfin, parmi les coins connus, je vais chercher la force parmi les inconnus. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que pour l'instant, on a la price action dégueulasse sur tous ces coins, mais il viendra un jour où ces trucs vont péter et personne ne les connaîtra. C'est-à-dire qu'il y aura que des nouveaux coins que personne n'aura jamais entendu parler qui vont pump. Et quand est-ce que les gens vont les acheter? Eh bien, ils vont les acheter sur la dernière phase, voilà, et il sera trop tard. Ou alors, si vous êtes fuité, vous les achetez sur la deuxième phase, ce qui reste encore tout à fait ok, hein. Mais si on veut avoir des chances d'avoir, on va dire, au moins tout le mouvement de la deuxième phase, il va falloir bien observer ces coins qui explosent dans leur coin, en fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir en profiter, quoi. Enfin, tout ça, ce n'est que mon humble avis, hein. Voilà, voilà. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que j'ai tout dit, hein. Qu'est-ce que ça nous dit les clôtures là? Clôture 4 heures, il y a eu, non? Ouais, 22 heures. Bah, on a clôturé en dessous. Pour moi, on a clôturé en dessous. On a clôturé en dessous. Et en 12 heures, on est encore dedans. Je pense que la 12 heures est plus importante que la 4 heures, hein. Moi, j'aimerais qu'on réintègre les 29 960. Vous voyez la précision des clôtures. Pourtant, je suis pas un gars qui traite les clôtures de base, hein. Mais enfin, là, c'est pixel. Là, c'est quasiment pixel. Là, c'est pixel. Tout là, là. Voilà. C'est impeccable. On a bon, la petite mèche là qui n'a pas touché, mais presque. Donc là, on aimerait l'avoir réintégrée. Si on la réintègre, je pense que on sera plus serein, quoi. Ouais, en gros, c'est 30 000, hein. En fait, c'est 30 000, hein. 29 950. Donc c'est là. Et ça nous permettrait d'avoir en plus ce petit was qu'on attend, quoi.
Ce serait pas mal. Voilà. Bon, maintenant, affaire à suivre, hein. J'ai pas de. Soit on achète le WAS, soit on attend par exemple un pullback dessus. Ici, ce serait parfait, hein. Je pense qu'on aura toujours un pullback si jamais ça doit arriver. Voilà. Là, par exemple, ceux qu'on a acheté là, hein, c'est un peu du FOMO. Alors qu'au final, vous voyez, on a encore eu un petit pullback là. Deuxième pullback, pile poil, avant de partir. Peut-être que ça n'arrivera pas, hein. Par exemple, là, on a rebondi tout pile. Mais on voit quand même que le mouvement, il pousse à la baisse, hein. Voilà. Avec en plus, du coup, les futurs qui ont l'air d'acheter comme des oufs. On va remettre un dernier petit coup d'œil sur ça. Je réponds aux questions et puis je pense qu'on arrive à la fin. Voilà, bon là, il se passe rien du tout. Là, euh, ouais, bah je sais pas. Franchement, je sais pas interpréter ça. C'est soit c'est extrêmement mauvais, soit je sais pas ce que ça veut dire. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à savoir si c'est mauvais ou si c'est un piège ou si c'est rien du tout. Ça ressemble à pas grand chose que je connais, ça. Ou alors, vraiment, c'est que du FOMO en longue, etc. Mais c'est très compliqué parce que quand on regarde le funding, on a quand même l'impression qu'il y a des shorts quand même dans la barque. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez, là quand même les funding, ils remontent là d'ailleurs, hein. Ils remontent doucement. On est quand même sous le neutre, hein, le neutre qui est à 0,1 et quelques. Mais il y a quand même du long là-dedans, hein. Donc je pense qu'on est mixé et qu'il y a autant de long que de short à liquider. Donc si le truc veut casser, il peut. Si le truc veut monter, il peut. Dans les deux cas, il y aura de la liquidation à faire. Il y en a qui vont prendre très cher. Voilà. Faut savoir juste de quel côté c'est, quoi. Rien que sur ce mouvement-là, il s'est rien passé là, hein. Mais rien que sur ce mouvement-là, on a repris, ouais, presque 500 millions d'open interest, quoi. Juste sur ça, là. C'est une dinguerie, hein. 500 millions d'open interest là-dessus. Entre le bottom et là. Bon, 500 millions, c'est au max, hein. Mais là, si on le prend là, voilà, quasiment 400 millions, si je prends le bas en plus. Entre là et là, il s'est rien passé, mais on a pris 400 millions de, de dollars de trade. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Bah, je pense que voilà, on a de quoi avoir peur. Est-ce qu'on peut ne pas tenter? On peut ne pas tenter. Est-ce que si on veut le tenter, on peut le tenter? Oui. Est-ce que c'est peut-être mieux d'attendre une confirmation? Oui. Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit au mid-range ou là-haut pour racheter? Non. Voilà. Donc, le plus sain, je pense que c'est d'acheter là. Pour les plus téméraires, c'est d'acheter là avec le stop loss, bah, comme j'ai montré tout à l'heure. Et target 1, je sais plus, j'avais dit 3600, un truc comme ça là, sur mon graphe. Voilà, 3600, target 2, le BDR 31 000, et après, eh bien, pour moi, il n'y a plus rien. Donc si jamais vraiment ça veut partir à la hausse, ça va partir à la hausse. Voilà. Moi, j'avais comme target, par exemple, les 33 800 ou les 39 000. Voilà. Il est quand même intéressant de suivre aussi Ethereum, hein, parce qu'on ne le suit pas assez. Lui, il tient beaucoup mieux son support que Bitcoin. Regardez. On voit ici ETHBTC qui pump. Voilà. ETHBTC qui montre de la force ici. Enfin, si on se met en 1 heure, voilà, il nous fait un espèce de range bizarre. Alors, j'ai un peu du mal à tracer ce range là, mais il ressemble un peu à ça. Bon, là, on arrive sur le mid-range, donc c'est pas forcément bon signe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit les mèches, hein, d'un coup. Et si jamais il vient s'affranchir ici et qu'il repart, on pourrait avoir eh bien, un gros run de TH. Moi, personnellement, j'ai pas trop l'habitude de voir mes actifs comme ça qui s'arrêtent en plein milieu. Alors, c'est vrai que sur le TH BTC, ça te fait un peu plus. Alors, je vais juste supprimer ça 5 minutes, qu'on puisse voir, parce que là, on voit rien. Voilà. J'ai pas trop l'habitude d'avoir mes actifs qui s'arrêtent comme ça en plein milieu de mes zones. Mais voilà, c'est comme quoi ça peut arriver, hein. Donc, soit je le vois bien descendre jusque là, ou au moins là, soit je le vois bien pump, repartir, etc. Et si jamais il s'avisait de repartir
Ne serait-ce que ici, je pense que ce serait suffisant, ou le mieux, ça serait qu'il aille quand même, par exemple là, hein. Voilà. Ce serait suffisant pour, je pense, donner de la force à Ethereum. Et s'il y a une target que je vois bien Ethereum prendre, ça pourrait, par exemple, venir chercher cette zone-là. Voilà. 21, 88, ouais, 80, quoi. 21, 80. C'est une zone qui va susciter mon intérêt sur Ethereum. Voilà. Il est important de rappeler que Ethereum n'a pas lâché sa structure haussière. C'est-à-dire que là, creux, creux dessus, creux dessus, creux dessus. Voilà. Là, sommet dessus, sommet dessus. Voilà. Donc pour l'instant, Ethereum tient toujours sa structure haussière. Ça, c'est toujours bon de savoir que, eh bien, sur le long terme, Ethereum est toujours extrêmement solide. Voilà. S'il repart, je commencerai à être excessivement méfiant ici, parce que bah il y a la EMA et que moi je trade la EMA. Voilà. Si jamais on casse la EMA, eh bien, pourquoi pas aller chercher les extrêmes. Voilà, 2700, 3000, 3200, etc. Mais d'abord, grande méfiance sur les 2180. Voilà. Bon, je vous ai montré tout mon mapping et tout ce que je trouvais intéressant. Louis qui fait peur, le comment approcher le prochain bull run éventuellement. Et voilà. Et comment moi je trouverais ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter d'autres choses? En tout cas, pour l'instant, la conclusion, c'est que on est toujours dans un range. Voilà. C'est une conclusion qui est assez chiante, mais c'est la réalité, quoi. Voilà. On n'a pas lâché ce range. On est toujours dedans. On essaie de le casser, hein, mais on est toujours dedans. Ah, moi, j'ai pas du tout kiffé ce range. Moi, il m'a ravagé, hein. Moi, j'ai du mal avec les ranges. Mais je pense que là, le range, il m'a fait suffisamment de DPS pour que je finisse par comprendre qu'il faut les tracer, tu vois. Qu'il faut les, qu'il faut les trader. Mais ce qui est fou, surtout, c'est que les déviations, au final, voilà, on panique à chaque déviation, mais quand on le regarde, voilà, en 12 heures ou en daily, on voit vraiment que, eh bien, chaque clôture, elle est impeccable. Voilà. On peut se faire niquer sur les mèches, mais en réalité, c'est la clôture qui compte. Bon, après, voilà, je vous dis pas non plus que ce qui est touchy, c'est qu'en fait, dès qu'on clôture en dessous, alors soit on a une espèce de petite blague où des fois ça réintègre vite, voilà, genre voilà, là on a clôturé un peu au-dessous, on est reparti. Mais en général, quand on clôture sous le range, le truc il casse direct, quoi. Enfin, je crois, hein, range, je sais pas ce que tu peux compléter, hein. Mais ce qui est compliqué avec ces clôtures, c'est que bon, bah voilà, en fait, ça marche, mais dès que ça marche plus, ça casse, quoi. Et en fait, c'est un peu délicat, quoi. Est-ce que tu peux confirmer, Range, si tu peux parler? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, moi, je suis pas un trader d'Orange, hein, donc je demande pour les ranges, mais pour moi, c'est ça. Ça marche jusqu'à ce que ça marche plus, mais quand ça marche plus, bah, c'est trop tard pour. Voilà. C'est ça qui est compliqué, quoi. Mais dès qu'on voit, on va dire, la réintégration avec la clôture, je pense que c'est aussi un signe de se dire, ah ok, on a la clôture, on peut repartir dans l'autre sens, quoi. Après, en 12 heures, mais si tu dézoomes sur le 4 heures, par exemple, tu verras qu'on a clôturé au-dessus et on l'a réintégré. Donc, on peut très bien clôturer en dessous en 4 heures et le réintégrer par là. Ouais, mais en 12 heures, tu vois, il n'y en a aucune, hein. Regarde, en 12 heures, c'est impeccable, hein. Regarde, tu vois ici, là. Et là, c'est la première. Elle clôture dans combien de temps, là? 3 heures? Attends, à quelle heure clôture? À 2 heures, elle clôture à 2 heures. Pas délié. Donc, il faudrait que ça réintègre dedans. Voilà. On a 3 heures pour réintégrer, sinon ça pourrait très bien être le moment où ça casse en vrai. Mais d'ailleurs, c'est vrai que je voulais vous montrer ça aussi, pour finir. Alors, Bayes Money, c'est pour trouver les options. Donc, on va voir si ça a beaucoup changé depuis tout à l'heure. On a en put, on a 181 millions de put.
À ne pas confondre avec un mot qui ressemble. Hein. Et ok. Par contre, ça, c'est pas vraiment rassurant, mais il y a vraiment un FOMO des calls là. Hein. Ils lâchent pas l'affaire, les gars. Hein. Voilà, ça, c'est pas. On était à combien tout à l'heure? Attendez, je vais regarder. Tony TAS, tac, tac, tac. Ça, c'était tout à l'heure. On était à 400, ouais, ça n'a pas bougé, ok. 448. Ouais, ça n'a pas bougé. Ouais, mais il y a quand même. Bon, le truc, c'est que ça, c'est des options pour demain. Donc, de toute façon, si on clôture là où on a pile, enfin, non, pardon. En gros, si on clôture entre 30 000, parce que si on clôture à 30 000, en fait, les gars, ils vont quand même perdre de l'argent. Enfin, les gens qui ont pris un put à 30 000, si on est à 29 950, les market makers, ils perdent un peu, mais pas grand-chose, quoi. Alors que si par exemple on clôture vraiment à 30 250, alors là c'est le rect total. Vraiment les gens ils se font éclater quoi. Genre tous les mecs qui ont acheté des options, là ils prennent 600 millions quoi. C'est un délire. Oh, ils se régalent. Hein. Si on clôture à 30 250, ils prennent 600 millions les mecs quoi. C'est ouf. Même un peu plus, même 650. Quoi. Et ça c'est juste pour demain. Bon après demain, on est vendredi, c'est la clôture de la fin de semaine. Donc c'est normal aussi que ce soit des options plus importantes. À chaque fin de semaine, c'est des options un peu plus importantes. Et le 15 et le 30, c'est des options encore plus importantes. Et les options tous les trimestres, là, c'est bon, septembre, etc. C'est encore des options plus importantes. Bon, et la fin de l'année, c'est le summum, etc. Donc voilà. 6 mois aussi. Donc, là, en tout cas, ce qui ferait vraiment le plus mal, ce serait de clôturer à 30 250. Il n'empêche que, qu'est-ce que ça donne la semaine d'après? La semaine d'après, il y a quand même, c'est un peu plus mixé. Voilà, il y a quand même déjà vachement de puts. Hein. 600, attends, il y a 700 millions de puts. Wow. Mais il y a 1,27 milliard de calls. Ouais, c'est fort les gars quoi. Mais bon, voilà, on a un Max Payne qui est encore vers les 30 000. J'ai vu quelques analystes aussi qui parlaient de ça, et c'est vrai que quand on regarde ça, surtout avec, voilà, enfin, il y a 2 milliards d'options pour. C'est énorme hein, pour. Bon, là, c'est la fin du mois, ok, donc c'est normal qu'il y en ait un petit peu plus, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même, 2 milliards d'options, c'est pas mal. Ce qui ferait vraiment très très mal, ce serait de rester dans la zone. 29 000, 30 000, là, les mecs ils se gavent quoi. Là, tout le monde perd. Genre, tous ceux qui ont acheté des options sont quasiment tous perdants, sauf les vertes ici et les quelques rouges. C'est-à-dire, enfin, ils gagnent 80% du pactole quoi. C'est fou quoi. Et du coup, le scénario qu'il y en a qui s'attendent, c'est que si jamais on réintègre, en vrai, ça a l'air bien parti pour, hein, on va pas se mentir. Ça a l'air bien parti pour. Si on réintègre, eh bien, on pourrait tout simplement ranger ici. Voilà. Voilà. Ici, là, pendant encore une semaine, une bonne semaine. Donc là, ici, même peut-être jusqu'en bas, je sais pas, j'en sais rien. Rester sous le mid-range vers les 3650. Voilà, quelque chose comme ça, là. On peut s'attendre éventuellement à ce genre de scénario. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que les gens, ils sont encore maxi beer ici, ils sont encore maxi bull en haut. Ils sont pas assez épuisés. Je sais pas si vous vous rappelez ici le chaos qu'il y avait. Et j'ai dû motiver les gens pour les ramener en live au bottom. Enfin, je veux dire, à un moment, quand on est enfin arrivé au moment où c'est intéressant de miser, c'est que ici, là, tout là, c'est pas une blague, hein, tout là, il y avait vachement de monde. Et quand on est arrivé ici, il y avait plus personne. C'est arrivé d'un coup. Enfin, c'est ça la capitulation, quoi. C'est fou, hein, mais voilà. Ici, il y avait vraiment personne. J'ai dû motiver les gens pour venir, quoi. Pour leur expliquer, ok, là, les gars, il y a des trucs intéressants, quoi. Ici, là, les gens, ils sont encore boule, beer, c'est fou, hein. Ici, là, les gens, ils étaient maxi beer. Non, mais franchement, c'est une dinguerie. Non, ici, là, les gens, ils étaient. Non, ici, pardon. Ils étaient maxi beer. On voit. Moi, je voyais, ils prenaient un max de put, un max de short, etc. Et juste ici, ils étaient maxi longs. Enfin, genre. Enfin, arrêtez, quoi. Il se passe quoi dans vos têtes, là? Il s'est rien passé. Voilà, c'est dès qu'on passe les 30 000, les gens, on va jusqu'au sol, et dès qu'on passe juste dessus, on va sur la lune. Enfin,
Ça se voit sur les options, hein. Les gens, ils prennent des options loin, hein. Regardez, ils prennent des options 34 000, 33 000, 32 000. Enfin, stop, quoi. 32 000. En vrai, ça donne envie de shorter les options call, hein, parce que la probabilité que ça aille à 32 000, à mon avis, elle est hyper basse. Moi, je suis pas un shorter d'options, mais je trouve que c'est pas un scénario délirant à observer, quoi. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, eh bien, c'est la fin. Si vous avez des questions ou des remarques, hein, vous pouvez rajouter quelque chose. Si vous voyez que je dis une connerie, hein, vous êtes autorisé à corriger ou à apporter un autre point de vue, hein, évidemment. Au rapport. Ciao. Alors moi, par contre, je veux bien brancher vite fait ceux du Pro qui sont là. J'ai un petit setup inside deck en train de se présenter et justement, vu que j'avais beaucoup de questions dimanche dernier, je voudrais bien le montrer vite fait dans le Pro, là, juste après quand Figo a terminé, si vous voulez. Octane, j'en étais sûr. Et ouais, vous avez des lives spécialement pour le pro, hein. Désolé, les amis, du Discord gratuit, hein. D'ailleurs, j'en profite juste pour terminer, hein, parce que c'est vrai que je donne beaucoup de cours, mais je suis aussi là. Eh bien, on va pas se mentir, hein, pour faire aussi un petit peu la promotion de Captain Trading, voilà. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec Range Starter en personne. Et oui, ce fin loustic va vous expliquer tout ce qui se passe dans le pro, pourquoi il faut y aller et pourquoi ça peut vous aider. Et le but, c'est qu'il va eh bien, vous proposer la meilleure offre qui vous convient à vous. C'est-à-dire que vu qu'il connaît le contenu, eh bien, il va pouvoir vous proposer ce qui vous convient le mieux pour vous. C'est-à-dire qu'il va étudier vos besoins, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous connaissez, et bien comment faire en sorte que ça vous convienne et voir si ça vous convient. Parce que si ça se trouve, en vrai de vrai, Captain Trading, la press action, ça vous intéresse pas, vous voulez faire du Ishimoku, eh bien, libre à vous d'aller sur Ishimoku. Voilà. Bon, nous, on fait pas ça parce qu'on estime que c'est moins bien que la press action, mais vous êtes libre d'aller là où vous voulez. Voilà. Et du coup, eh bien, vous avez Range Starter qui vous présente le Discord Pro, tout ce qui s'y passe, et également, eh bien, tout ce qu'il y a, toutes les formations qui pourraient vous convenir personnellement. Voilà. Donc, pour rapide, on va avoir du coup le planning. Voilà. Donc, on va avoir en gros la newsletter, plusieurs briefings du CAP ici, les minutes marché mercredi, dimanche. Le dimanche soir, on a un atelier bilan avec encore le même Range Starter. Voilà. Il est là pour vous aider à étudier vos propres erreurs et les corriger surtout. Donc il y a quelqu'un qui vous accompagne directement pour vous aider dans votre discipline. Voilà, je crois que vous avez ça nulle part ailleurs. Moi, tous les mardis soirs, eh bien, je vous fais un live dans le pro un petit peu plus poussé. Bon, même si en vrai, c'est vrai que je pousse déjà pas mal mes lives ici. On va pas se mentir. Je donne déjà quand même beaucoup de contenu, je pense. Je vais toujours un petit peu plus loin dans le mardi. Alors ensuite, on va avoir bon, le captain qui va proposer des trades ici. Voilà. Donc il y a tous mes replays. Il va y avoir starter analytique. Donc ça, c'est nous, les deux starters, qui proposons des analyses. On essaie d'expliquer en général pourquoi, etc. Donc soit on poste directement dans les canaux adaptés. Donc moi, je poste beaucoup dans Pinterest, etc. Soit, eh bien, on va poster là-dedans pour nos analyses. Voilà. Donc, on va aussi proposer de temps en temps des plans qui nous sont perso. Et pour finir, eh bien, on va avoir questions-réponses. Donc, vous posez n'importe quelle question, on répond. Ça, c'est pareil. On va avoir ici
tout ce qui est trading, etc. Voilà. Donc swing, scalp, open test. On va avoir setup canne à pêche que je propose, donc c'est histoire de poser des ordres loin et essayer de les avoir, voilà, tout simplement. Voilà, des plans, un petit peu tout ça, et le bilan à la fin. Voilà. Un petit truc sur les options aussi. Voilà, voilà. Donc le but c'est d'avoir un petit peu tout. Vous avez aussi une réduc quand vous prenez eh bien, les webinaires. Donc voilà. Sachez que Range aussi, si vous prenez rendez-vous avec lui, c'est lui qui distribue les codes promo. Voilà. Voilà. Bon bah merci et bonne soirée à vous. Je coupe le live.